Bonsoir tout le monde. Ce soir, c'est une réunion publique, fait que ça sera diffusé sur Facebook, comme tout le monde le sait. Malheureusement, M. le maire est absent. Ça fait que ça sera le maire adjoint qui va présider la réunion. La constatation du quorum. Oui, nous avons un quorum. Okay. Est-ce qu'il y aurait des conflits d'intérêts dans la réunion de ce soir, dans l'agenda de la réunion de ce soir? Aucun conflit déclaré. Affaires nouvelles. Aucune affaire nouvelle. Okay. Adaptation de l'ordre du jour. Ça prend une motion d'adopter l'ordre du jour. J'en fais la... Proposé par Conseil Ducette. Conseil Frenette, excuse-moi. Je vais lire la résolution avant. Ah, excuse-moi. Ouais. C'est trop vite. Excuse-moi. Que l'ordre du jour soit approuvé comme présenté. OK. Conseiller Frenette, secondé par Conseiller Arsenault. Prêt pour la question? Tout le monde en faveur, signifie en disant oui. Oui. Présentation. Il y a une présentation. Il y avait une demande. Il y a 3 présentations. La première, si tu descends le collecte des ordures, c'est Béatrice. OK. C'est collègue des ordures, Mme Béatrice. Bonsoir à tous. Alors, à ce stade de l'année, habituellement, les résidents nous parlent des prochaines collectes, parce que normalement, c'est la sortie des calendriers pour la nouvelle année. Mais sauf que là, ils ont commencé à nous en parler un petit peu plus. Il y a 1 mois et demi, en raison de Circular Material qui est arrivé dans le portrait pour le programme de recyclage. Alors, ça a créé quand même de la confusion. On va dire beaucoup de confusion parce qu'il y a eu des changements dans certains secteurs de Belle-Baie. Et c'est ça, c'est depuis le 1er novembre. On va d'abord commencer par parler du recyclage dans les maisons et appartements. Depuis le 1er novembre dernier, l'organisme à but non lucratif Circular Material gère le programme de recyclage à l'échelle de la province pour les maisons et les appartements. Alors, ce que ça a créé des petits ajustements. Par exemple, dans le secteur de Nigadou, la collecte était normalement le mercredi. Donc là, ça a passé au jeudi. Dans le secteur de Petit Rocher, la collecte était normalement le mardi. C'est maintenant le vendredi. Secteur de Pointe-Verte, il n'y a pas eu de changement. Et puis, c'est la compagnie Ferro qui s'occupe du recyclage dans ces 3 secteurs pour le Circular Material. Si jamais les résidents ont des questions sur le programme de recyclage, sur la collecte notamment, pourquoi par exemple mon bac bleu n'a pas été vidé, ils doivent contacter Ferro et puis on a mis le numéro de téléphone ici, le 1-800-668-3376. Toujours pour les maisons et puis les appartements, on continue avec les autres secteurs. Secteur Belle-Baie Sud, c'est-à-dire Dunlop, Robertville, Sainte-Louise, Lugar, Val-Michaud, Sormany, Free Grant, Nicolas-Denis, Sainte-Rosette et Saint-Laurent, c'est toujours le lundi. Secteur Beresford, c'est toujours le mercredi. Secteur de Belle-Baie Nord, qui comprend les localités de Madran, Petit Rocher Ouest, La Plante, Alcida, Dauversière, Tremblay, Petit Rocher Nord et Sud, c'est encore le vendredi. Et puis pour ces secteurs principalement,
c'est Robichaud et Brideau Contracteurs, comme on les appelle souvent RB, qui s'occupent de vider les bacs bleus. Et puis, si les gens ont encore une fois des questions sur le pourquoi que leur bac bleu n'a pas été vidé, ils peuvent contacter RB au 1-888-678-7555. C'est sûr que dernièrement aussi, il y avait un petit peu de cafouillage parce que Circulol Material avait dit qu'il ne ramassait pas les appartements de plus de 4 unités, mais ça a été réglé, là. Et donc, c'est quand même important de signaler que même pour les appartements, là, il faut que le bac bleu soit au chemin, au bord de la route, là. Les compagnies collectrices ne rentrent pas dans les allées ou dans les stationnements là, pour faire le tour des unités pour ramasser les bacs bleus. Donc ça, c'est vraiment important, là. Comme je le disais précédemment, Circulol Material ne s'occupe que du recyclage des appartements et des maisons, des résidences individuelles. Donc, voyant cela, la municipalité a décidé de reprendre le recyclage des petites entreprises, des organismes, des foyers de soins. Et là, il a fallu faire un horaire. Donc, c'est depuis le 10 décembre, il y a la tournée du camion de la municipalité. Et puis, ce sera tous les mardis, une semaine sur 2. La prochaine collecte, parce que c'était mardi 10 décembre, la première collecte, la prochaine collecte sera le mardi 24 décembre. Seules les entreprises là, dont les bacs bleus étaient vidés avant la transition vers Circulol Material sont concernées, là. C'est-à-dire que les entreprises qui faisaient affaire avec un fournisseur privé, parce qu'ils ont trop de volume de recyclage, doivent continuer à faire appel aux services privés, là. La municipalité ne va pas ramasser leurs déchets. Vraiment, c'est capital de le dire, c'est les entreprises qui sont concernées ou les foyers de soins qui sont concernés, c'est ceux qui étaient déjà sur le trajet de la tournée de la municipalité. Pour le recyclage des petites entreprises, des organismes, des foyers de soins, parce que c'est la municipalité qui ramasse. Donc là, si jamais il y a une collecte qui a été manquée, vous pouvez appeler la municipalité à la réception 506-542-2686. Pour tout ce qui concerne les matières à recycler, parce que Circulol Material ramasse certaines matières qui n'étaient pas ramassées auparavant. Donc là, soit nous vous encourageons soit à visiter leur site web ou sinon à leur envoyer un courriel à service clientèle circulolmaterial.ca ou à les appeler au 1-877-667-2626. Ça concerne aussi bien les entreprises qu'un particulier, là. C'est vraiment si vous voulez savoir, OK, qu'est-ce que je peux recycler au jour d'aujourd'hui. Alors, maintenant, nous allons passer aux ordures ménagères pour 2025, parce qu'il n'y a pas eu de changement pour 2024. Oui, il y a eu quelques changements, je devrais dire. Il y a eu quelques changements. Donc là, parce que le recyclage était ramassé un autre jour dans les secteurs de Nigadou et puis de Petit-Rocher. Donc là, la ville de Belle-Baie a arrivé sa collecte d'ordures ménagères au même jour. Pour 2025, il n'y aura pas de changement de jour pour les secteurs de Pointe-Verte, Petit-Rocher, Nigadou, Belle-Baie Sud, Belle-Baie Nord. Pas de changement de jour, ce seront les mêmes jours que depuis le novembre 2024. Par contre, pour le secteur de Beresford, le secteur de Beresford est divisé en 3 zones.
Ça va être seulement, on ne parle pas du recyclage, là, ça va être seulement pour les déchets ménagers qui se retrouvent dans les bacs noirs ou verts. Première zone, c'est la rue Jacques qui va aux limites de Bathurst et ça inclut, comme vous le voyez, je vais agrandir, ça inclut la rue Morrison, juste la partie qui se trouve dans la ville de Belby. Et là, il y a aussi la rue Jacques-Cartier, et la Kent Lodge, évidemment, la rue Christie. C'est vraiment de la rue Jacques incluse dans la zone 1 jusqu'aux limites de Bathurst. Et puis, la collecte des déchets ménagers sera le mardi dans la zone 1 du secteur Beresford. La zone 2, donc là, c'est toujours, on est parti du sud, de la direction sud, et puis là, on remonte vers le nord. Donc, la zone 2, c'est de la rivière Millstream, qui se trouve près du Tim Horton, et donc, c'est jusqu'aux limites de la rue Jacques. C'est finalement la subdivision Fulham. La rue Jacques n'est pas comprise puisqu'elle est dans la zone 1. Et donc, ça part de la rue Boudreau, la rue des Écoles, là où il y a la rue École, pardon, là où il y a le carrefour étudiant, et puis jusqu'à la subdivision Fulham, donc les rues François, Marcel, Luc, Jasmine, Aimé, Maurice. Et puis aussi la rue Sunset, et puis la rue L'évêque, et puis Geffrey. J'ai oublié de préciser que la collecte dans cette zone-là sera le mercredi. La raison que c'est ainsi, que c'est divisé par secteur, c'est parce que c'est la municipalité, à partir de janvier, qui va s'occuper de la collecte des ordures ménagères, là. Donc, avec un camion, il a fallu diviser le secteur de Beresford en 3, là. La zone 3, la dernière zone du secteur Beresford, donc c'est des limites du secteur Nigadoo jusqu'à la rivière Millstream, c'est-à-dire un petit peu avant le Tim Horton. Et puis la rue Acadie est incluse jusqu'aux limites du secteur Robertville. En agrandissant la carte, on voit un petit peu mieux, là. Donc là, il y a tout le quartier après, comme une fois qu'on prend la rue Acadie, et puis tout le quartier comme Héritage, la rue Linda, etc. La zone, c'est ça, vers la zone industrielle et tout. Cette collecte va avoir lieu le vendredi. Et puis ça, c'est toujours une semaine sur 2, là, avec le recyclage. Une semaine, la collecte des déchets ménagers. Une autre semaine, la collecte du recyclage. C'est certain qu'il va y avoir une période d'ajustement avant que tout le monde sache quand est-ce qu'il doit sortir ses poubelles. Mais ça va prendre le temps que ça prend. Et puis, si les résidents ont des questions, ils peuvent évidemment contacter la municipalité. On est là pour les accompagner dans cette transition-là, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de bouleversements, là. Alors, un petit rappel de quelques consignes qui sont importantes et puis qui facilitent la vie de nos employés, en fait, parce que là, les poubelles sont ramassées avec un camion avec des bras articulés
Et donc, on demande aux gens, de nouveau, de mettre leur bac roulant. Il faut déjà un bac, premièrement, il faut déjà un bac réglementaire, là, et puis de le mettre à 60 centimètres à 2 pieds du chemin. Et puis ça, c'est même pour les appartements aussi. Là. Comme je le disais, c'est plus facile de mettre la poubelle au chemin plutôt que le camion rentre dans les allées ou dans le stationnement. Là. Les roues et puis les poignées de la poubelle doivent être en direction de la maison, avec une ouverture face à la rue. Là, j'ai une petite poubelle, un petit exemple. Donc, voilà. Là, je sors de chez moi, je mets ma poubelle au chemin. Donc, là, c'est ma maison. Donc, les roues sont vers ma maison. Et puis, le couvercle est vers la rue. Donc, ça permet au camion, avec son bras articulé, de soulever la poubelle et puis de vider en arrière. Effectivement aussi, ce qui est important aussi, là, c'est que le couvercle doit être fermé. Donc, ça, là, c'est non. Parce que, évidemment, quand il pleut, quand il neige, les animaux, etc., il faut prendre tout ça en compte, là. Donc, il faut vraiment en mettre un petit peu moins, et puis il faut que ce soit fermé comme ça. On remarque aussi que parfois il y a des gens qui ont plusieurs bacs et puis qui ne laissent pas assez d'espace, et donc là c'est difficile de ramasser les poubelles. Il faut laisser un espace entre chaque poubelle de 60 cm, 2 pieds. Okay. 60 cm, c'est ça. Donc, il faut laisser cet espace-là entre les poubelles. Et puis, quand je le disais tout à l'heure, au bord de la route, c'est ça, comme espace qu'il faut laisser. Il peut y avoir aussi, surtout l'hiver, là, on remarque qu'il peut y avoir un obstacle, le banc de neige, et donc là, il faut vraiment décaler votre poubelle, sinon elle ne sera pas ramassée. C'est sûr que l'employé ne peut pas descendre à chaque fois pour essayer de tasser les poubelles et puis après ça, remonter dans son camion, les vider, là. Et puis, s'il vous plaît, ne pas mettre de sac ni d'objets au sol à côté du bac, à moins que ce soit le jour des encombrants, là. Les calendriers vont être postés bientôt. C'est sûr qu'il y a eu la grève, la reprise du travail aujourd'hui, donc il doit y avoir beaucoup de retard dans le courrier. On essaie de faire le plus rapidement possible, en espérant, c'est ça, que par le début janvier, très tôt début janvier, les résidents pourront avoir une copie de leur calendrier à domicile. On va quand même mettre les calendriers sur notre page, la page Facebook de la municipalité. Aussi, on va faire un lien avec un des sites web, un de nos sites web que nous utilisons. Comme ça, les gens pourront savoir, surtout pour les résidents du secteur de Beresford, là, ils pourront vraiment savoir à quoi s'en tenir. Et puis aussi, pour les gens du secteur de Beresford, à l'endos du calendrier, on mettra aussi, qui vont recevoir à la maison, on mettra aussi une carte de la zone concernée, là. Donc voilà, ceci conclut ma présentation. Si jamais vous avez des questions, mon collègue Marc-André Godet est très féru dans la collecte des déchets, donc il pourra vous répondre. Est-ce qu'il y aurait des questions, M. Orsognon? Oui, pour l'achat de bacs, la Commission des services régionaux s'occupe-t-il de ça pour l'achat de bacs ou la vente de bacs? Plus maintenant, non. Non.
C'était le premier. OK. Monsieur Olivier. Merci. J'avais une question. Mettons, pendant l'hiver, s'il y a une tempête majeure qui se produit pendant un jour de collecte, est-ce qu'il y a une procédure particulière pour les résidents de laisser les bacs et puis ils seront collectés un peu plus tard? Habituellement, ça va être la journée suivant la collecte normale, puis on va être avisé, puis on va essayer d'aviser les gens le plus rapidement possible. OK. Mme Barlavin. Petite question. Est-ce que les nouveaux, on a parlé du recyclage, mais est-ce que la ville va s'occuper de faire, de ramasser les bacs de déchets dans les nouveaux développements dans Beresford, les 2 nouveaux développements? Les développements étaient déjà dans la liste pour le recyclage avec Circular Material. Mais pour les, c'est parce qu'ils n'étaient pas dans la map, c'est pour ça que je me demandais. Ouais. OK. Merci. OK. Pas d'autres questions? OK. Merci beaucoup, Béatrice. Maintenant, on va y aller au 6.2, présentation le budget 4e trimestre. Juste faire un petit rappel, Monsieur le maire, qu'on avait eu un rapport du 3e trimestre très récemment. Donc, on fait le rapport du 4e trimestre. Là, donc, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de variances. Puis, c'est des projections de qu'est-ce qu'on pense des factures ou des revenus qui vont rentrer en janvier, mais qui sont codés pour l'année 2024. Donc, c'est des projections. Mais vous allez voir, c'est comme... Vous allez avoir le sentiment du déjà-vu, ben c'est normal, il n'y a pas beaucoup de variances. Là. Je pense que ça fait un mois qu'on a fait la présentation. Merci, Monsieur le maire adjoint. Bonsoir à tous. Ce soir, on vous présente notre projection des résultats de l'année 2024 dans le but de faire les transferts au fonds de réserve nécessaires pour nos projets futurs. Nous allons débuter avec le fonds de fonctionnement d'eau et d'égout. Dans ce fonds, les revenus de dépenses sont assez stables et prédictibles, avec des résultats prévus d'un léger surplus d'environ 61 000 $. On propose donc de faire le transfert de 7 000 $ du fonds de fonctionnement d'eau et d'égout au fonds de capital d'eau et d'égout, tel que planifié dans le budget 2024. Ceci est l'engagement pris pour le projet d'égout de Robertville. Pour ce qui est du fonds de fonctionnement général, les seuls changements à noter depuis la présentation justement du rapport du 3e trimestre sont la vente de terrain dans le service autres revenus propres sources de 150 000 $ et l'acquisition d'équipements et investissements qui se retrouvent dans le service financier, nouveaux investissements de plus ou moins 200 000 $. Si on prend en compte le montant économisé pour la GRC, en 2024 de 840 000 $, on se retrouve avec un surplus d'environ 822 000 $. On propose donc les transferts suivants. Transfert au fonds de réserve de fonctionnement général de 250 000 $, soit 150 000 $ de plus que budgété, ainsi qu'un transfert au fonds de réserve de capital général de 1 million, soit 600 000 $ de plus que budgété. On va vous présenter aussi les soldes des réserves après les transferts proposés à la fin de l'année. Réserve de fonctionnement général passerait de 311 000 $ à 561 000 $. Réserve de capital général passe de 1,1 million à 2,1 millions. Réserve de fonctionnement eau et égout se maintient à 116 000 $. Puis la réserve de capital eau et égout passe de 736 000 $ à 743 000 $. C'est pas une longue présentation, mais c'est vraiment juste pour résumer qu'est-ce qu'étaient nos projections au 3e trimestre, puis qu'est-ce qu'a été les variances dans les différentes catégories. Merci. Question. OK, merci. OK. Maintenant, on a une présentation 6.3. C'est le Musée des fleurs sauvages d'Acadie par M. Jacques Audette.
Juste une petite question, M. Audette. Avant, vous commencez, les présentations publiques sont de 10 minutes seulement. Ah, OK. Vous avez d'abord... OK, merci beaucoup. OK. Il y a longtemps que je travaille sur les fleurs sauvages. J'ai pris ma retraite en 1994. Puis, quelques jours après, j'ai commencé à photographier les fleurs sauvages. Alors, j'ai fait 5 à 6 000 photos. J'ai fait à peu près 170 laminages. Je les ai laminés à peu près la grandeur de l'écran, sinon. Puis, ils sont sur bois. Ensuite, j'ai agrandi plusieurs autres photos, mais je n'avais pas le moyen de laminer plus que ça. Mais si on savait ce que la nature nous donne en cadeau, qu'on s'en servirait, je pense qu'il y a des gens qui sortiraient dehors puis surveilleraient où on marche sur le gazon, ils surveilleraient tout ce qu'il y a aux alentours. On n'a pas besoin de rentrer à l'intérieur d'un musée des fleurs sauvages. On a besoin d'y aller dehors, ça, puis marcher dessus, puis regarder-les, puis voyez-les. C'est plus ça. Alors, moi, je rêvais d'un musée local, pour commencer, puis plus tard, que ça serait une vraie bâtisse, puis plus tard, ce serait une bâtisse qui serait agrandissable. Parce que si on fait quelque chose qui ne s'agrandit pas ou qui n'a pas de place pour l'agrandir, bien là, on passe à côté. Maintenant, je vais vous mentionner, il y avait, dans les années 1920, il y avait le frère Marie-Victorin à Montréal, qui était un passionné des fleurs. Puis c'est lui qui a fondé le jardin botanique. Mais en 1915, c'était tout de suite après dans le temps, à la fin de la guerre, vers 1918, là, l'argent n'était pas... Montréal n'avait pas plus d'argent que Beresford pouvait en avoir. Là. Puis c'était un têtu, le frère Marie-Victorin, puis... une journée, je lisais sa biographie, puis je lui ai dit, c'est une tête de cochon. Il n'arrête jamais, il veut, il tente tout le monde, il veut. Puis finalement, on était nés presque à la même date de naissance, dans le mois d'avril. On était 2 béliers. Les 2, on avait à peu près le même sentiment face à nos projets. Ça fait... J'ai beaucoup de choses écrites, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont vu mon texte? Y a-t-il qui ont vu le texte? Il y a quelques-uns qui ont eu le texte avant, OK, parce que j'ai pensé, il faut l'envoyer ça, ceux qui lisent ça, ça donne toujours une information. J'avais commencé à présenter ça à Gilles Degrasse, à Beresford. Puis malheureusement, il est décédé, puis... la ville a été changée en Belleville, puis le projet a tombé à l'eau. Avant ça, j'avais présenté ça au village de Petit-Roger, ici. Puis, même dans le temps de Gérald Mallet. Ensuite, j'ai passé en travers de Roland Haché. Ensuite, j'ai passé en travers de Desjardins. Puis, des fois, on me fait ridiculiser, puis d'autres fois, Dieu, on n'a pas d'argent. Mais là, je vois que vous avez mis de l'intérêt sur le quai à Petit-Rocher. Puis j'ai lu ça un peu, puis je vois que c'est vraiment bon, puis c'est une bonne idée. Ça attire le touriste. Moi, ce qui me rendait le plus triste, c'est quand un touriste arrêtait sur le bord de la route, puis il disait « C'est quoi ce qu'il a visité dans Petit-Rocher ou dans la région? » Ben, je disais, vous pouvez aller à Caraquette, vous pouvez aller à Sheboygan. Puis ceux qui connaissent Boctouche, vous pouvez aller à Boctouche et à la Sagouine. Mais dans la région ici, quelque chose qui peut tenir un touriste ici, qui peut le garder couché dans la région, puis qui peut
s'en souvenir pour longtemps, il n'y avait rien. Ben là, on a le quai. Ben, imaginez que dans le mois de juin, qu'il y a des tempêtes tout le mois de juin, puis des gros vents, puis de la pluie, on a déjà vu ça. C'est difficile d'aller visiter sur le quai quand les vagues passent par-dessus le quai. Là. Il va y avoir des journées qui vont faire très beau, puis il va y avoir des journées où peut-être 25-30% des journées où la température ne sera pas adéquate pour aller sur le quai. Là. Mais c'est très beau. Moi, quand j'ai eu de la visite moi-même chez nous, je les ai amenés sur le quai Petit Rocher parce qu'il y avait des tableaux, puis c'était vraiment beau, puis j'ai aimé ça. J'ai trouvé ça beau, puis ceux qui étaient avec moi ont trouvé ça beau. Ben, moi, je vous présente l'autre version, c'est la version intérieure. Lorsqu'il ne fait pas beau, ben, on peut venir à l'intérieur, puis même s'il fait beau, ben, après avoir été au quai, on peut venir à l'intérieur, puis on peut regarder mes tableaux, puis ça prend plus que regarder des photos, et ça prend un animateur qui peut expliquer d'où viennent les fleurs, qu'est-ce que la différence entre une fleur sauvage et une fleur cultivée, qu'est-ce qu'il y a une différence entre les fleurs des champs et les fleurs des bois, puis qui a apporté ces fleurs-là ici. Les gens pensent que ces fleurs-là ont toujours été là. Il n'y avait pas de fleurs sauvages dans les champs dans le temps des Autochtones. C'est les découvreurs qui ont amené dans leur pot de fleurs, puis dans leur nourriture, puis dans leur foin qui ont amené pour les animaux. C'est ces graines-là qui s'est répandues. Puis c'est après ça qu'on a eu des pissenlits, puis qu'on a eu des marguerites, puis qu'on a eu toutes sortes de fleurs. Combien de fleurs qu'il y a dans Petit Rocher différents? Peut-être 2000 différents. Je n'ai pas le compte. Mais dans les provinces maritimes, on peut monter à 3-4 000 fleurs différentes. Alors, on n'a pas fini de compiler, puis de faire des photos, puis de faire des découvertes. Puis peut-être qu'il y a un visiteur qui fera une découverte, ou quelqu'un dans le village, ou les étudiants qui feront des découvertes, ils trouveront une fleur qu'on n'a jamais vue avant. Par exemple, vous prenez le ver de terre. Il y a plusieurs qui ont été à la pêche dans leur vie, puis ont pris un ver de terre. Il n'y en avait pas en Amérique. C'est les découvreurs comme les sollicites. C'est pour ça que quand vous allez en forêt et vous cherchez un piocher pour un ver de terre, parce que vous n'avez plus de ver de terre, ben vous n'en trouvez pas. Parce que il n'y en a pas parce que les vers de terre, ils ne voyagent pas loin, ils ont resté dans leur environnement où il y a eu des habitations. Le musée, pour moi, c'est un projet vert. C'est prendre l'argent des canettes vides, c'est prendre l'argent des projets gouvernementaux, c'est prendre l'argent du fédéral, puis essayer d'avoir, nous aussi, de l'argent. Puis j'ai marqué, j'ai souligné en vert, là, j'ai marqué que moi, je vais faire ma part, je vais mettre 50 000 $. Ça l'est pas, moi, je ne l'ai pas, le 50 000 $. Bien, il me reste 2 ans à payer ma maison. Puis le jour que je vais vendre ma maison, bien, je vais l'avoir, 50 000 $. Mes enfants sont d'accord, ma femme est d'accord. Puis ça sera sur testament, mais ça sera aussi si on s'en va d'un foyer avant, puis on vend notre maison plus vite, bien, l'argent augmentera plus vite pour aider à faire le projet. Alors, j'ai 9 descendants, avec Belle B, ça fait 10. On va diviser en 10. Ça fait l'argent que j'aurai jusqu'à 50 000 $. J'ai dit que je donnerais au village. Alors, si jamais j'en ai un petit peu plus, ben là, je vais le donner à mes descendants. Ben, je dirais 50 000 $. Peut-être vous pouvez jouer le jeu, dire si vous donnez une pièce, j'aurais vous donner une pièce. Faites que si vous voulez avec le 50 000, ben, trouver un truc pour aider les gens à faire leur part, peut-être. J'ai vu, j'étais chanceux. Hier, aux nouvelles, il y a une femme, une enseignante du coin de Dalhousie qui a donné 600 000 $ aux écoles. Elle a donné son héritage. Vous voyez? Ça a toujours été dans ma tête de laisser quelque chose pour
continuer mon travail. Les heures dans le bois, j'en ai passé, je veux calculer le minimum, là, j'ai passé 5000 heures dans le bois. À chercher des fleurs, pas seulement dans le bois, dans les champs, puis passer les provinces de l'île Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse. J'ai pas été à Terre-Neuve, là, mais j'ai quand même posé des fleurs devant l'école Évangeline à l'île du Prince-Édouard. Faut juste jeter un œil pour ne pas oublier des détails, là. Bon, je donne un exemple. Dans ce petit rocher même, vous avez, par exemple, des marguerites. Puis, si je demande aux gens comment de sortes de fleurs vous connaissez sauvages, on va nommer la marguerite puis le pissenlit. Puis plus que ça, là, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent aller beaucoup plus que 2 fleurs, 3 fleurs, 4 fleurs, 5 fleurs. Moi, les 10 premières, ça m'a pris 1 an à les apprendre. Monsieur Odette, excusez-moi, le 10 minutes est passé. Oh boy, ça va arrêter. Ça va vite, mais c'est très intéressant. Oui. Je ne sais pas s'il y a des gens, des conseillers ou conseillères qui auraient des questions, mais c'est certainement très intéressant. Puis on pourra peut-être se reprendre une autre fois. Puis, moi, ce que je souhaiterais, c'est que je pourrais rencontrer le comité. C'est ça. Puis oui. Là, j'emmènerais Définitivement, super, définitivement, c'est très, très intéressant. Ça fait que, vu que c'est une réunion publique ce soir, l'agenda est gros et long, ça fait que... Mais merci beaucoup, M. Odette. OK. Parfait. OK, maintenant, au point 7, on va passer à l'adoption des procès-verbaux. Le premier, c'est la séance ordinaire publique du 19 novembre 2024. Madame la greffière. Que le procès-verbal de la séance ordinaire publique tenue le 19 novembre 2024 soit approuvé comme distribué. Est-ce qu'il y a une motion? Conseiller Larivière, secondé par conseiller Frenette. Prêt pour la question? Okay. Tout le monde en faveur signifie en disant oui. Okay. Motion acceptée. Maintenant, 7.2. La séance extraordinaire publique tenue le 3 décembre 2024. Que le procès-verbal de la séance extraordinaire publique tenue le 3 décembre 2024 soit approuvé comme distribué. OK. Proposé par M. Olivier, secondé par Mme Barlavigne. Prêt pour la question? Tout le monde en faveur signifie en disant oui. Motion acceptée. OK. Est-ce qu'il y aurait des questions? Il n'y a pas de questions sur les... OK. On va passer au point 8. Exposé des membres du conseil. Puis le premier, c'est M. Frenette. OK. Ça a commencé le 18, 19, 20 octobre. On était en réunion avec la FANB à Edmundston. Le 21 octobre, j'ai eu une réunion par team pour le projet du développement du quai. 24 octobre, on a rencontré les festivals, moi puis le directeur général. On voulait voir leur point de vue sur certaines décisions à prendre. Puis je pense qu'on a eu une très bonne rencontre avec eux autres. Puis les 2 festivals, c'est important. Comme le 15 août, c'est important dans la région. Ça amène du tourisme. Ça amène de la vie culturelle dans la région, dans la ville. Puis c'est bon de les supporter. En soirée, j'ai eu une réunion pour le plan loisirs. Le 1er novembre, réunion avec le maire pour préparation pour la mise à candidature de CMA 2029. Le 6 novembre, j'ai été à Moncton assister aux vitrines culturelles. Les vitrines culturelles, c'est là qu'on va voir les groupes ou les chansonniers qui peuvent passer à la salle Denis Richard. Puis ça, ces journées-là sont couvertes par la Société culturelle. Toutes les coûts sont pris en charge par la Société culturelle.
Le 8 novembre, j'ai assisté à une soirée du 60e anniversaire du Club Richelieu de Petit-Rocher, maintenant le Club Chaleur. Cet organisme-là donne dans la région depuis 60 ans, surtout à la jeunesse. Fait que c'était vraiment c'était apprécié de voir. Ils sont rendus à 20 membres. Quelques années passées, ils ont rendu à 6, je pense. Ils pensaient canceller le club. Puis maintenant, ils sont à 20 membres, puis ils prennent de plus en plus, puis ils veulent faire plus d'activités. C'est bon. 12 et 13 novembre, j'étais à Cap-Acadie avec Peggy Roy, l'agente communautaire. On était sur des ateliers de la méditation culturelle, c'est-à-dire c'est des ateliers qui nous permettent de voir comment on peut mettre ensemble les villes, la culture, les commerçants, puis promouvoir le mode culturel et aussi sur les nouveaux arrivants, comment les inclure dans ces ateliers ou ces démarches culturelles-là. Le 14 novembre, j'ai rencontré le maire adjoint Bathurst encore là pour le congrès mondial. 18 novembre, j'ai été approché avec les arts visuels de la baie pour juste regarder leur projet parce qu'ils ont un projet d'aménager une galerie d'art dans la région sur un bâtiment qui est en haut de 102 ans, puis qui va être non occupé. Ça fait que c'est un projet que les arts visuels visent, puis je pense qu'on va leur donner leur support. 3 et 4 décembre, moi et Vincent ont assisté avec la visite du projet du pôle urbain. On a fait toutes les régions de Pointe-Verte à Bisford, passant par Robertville, Tremblay, Laplante. On a fait tous les endroits où il y avait de la possibilité à faire quelque chose. Puis c'était vraiment, vraiment intéressant. Ça fait découvrir, puis je pense que c'est quelque chose que même tous les conseillers devraient faire, c'est d'aller visiter qu'est-ce qu'on a dans les autres quartiers, qu'on ne peut pas imaginer, qu'on a beaucoup de choses, puis ça peut être des petits. J'ai juste un exemple à Tremblay, juste à Rouen-Ruisseau. Le monde va stationner là. Puis tu es au côté de la rivière Nigadou. Ça prend juste une table de pique-nique, puis une petite chose, puis tu as un endroit arrêté pour prendre un café. Puis que c'est vraiment beau aussi. Fait qu'on a découvert ça en faisant notre tournée. Fait que c'était pas mal ça, mes réunions depuis le mois d'octobre. Merci. Merci, M. Freniette. Est-ce qu'il y aurait des questions? OK. Maintenant, c'est Mme Marie Larivière. Merci. Je vais commencer avec les bassins versants. Depuis mon dernier compte-rendu, il y a eu 2 réunions. D'habitude, c'est 1 fois par mois, les bassins versants. Je vous avais mentionné au mois d'octobre le plan de gestion, ils ont commencé à travailler sur les qualités de l'eau. Et puis, alors ça, c'est commencé, mais maintenant, le 7 et 19 novembre, il y a eu des rencontres pour maintenant les habitats aquatiques et les espèces à risque. Ça, c'est un plan. Le plan de gestion va se développer pendant l'année 2025. Présentement, ils sont à la préparation des demandes de subventions pour l'année prochaine. Le FFE, qui est le Fonds en fiducie pour l'environnement, c'est le fonds qui va être le plus... c'est des projets qui soumettent au montant de 85 000 $. Ça, c'est le plus gros fonds. Ensuite, ils préparent pour les subventions pour le fonds en fiducie pour la faune du Nouveau-Brunswick. Ça, c'est des projets de 15 000 $. Et puis, la Fondation pour la conservation du saumon atlantique, 36 000 $ sur 2 ans. Alors, ça donne une idée à peu près des montants des projets avec lesquels ils travaillent. Aussi, ils sont à la préparation des rapports finaux pour recevoir les fonds de 2024. Alors, ça se fait à peu près, c'est le temps de l'année pour faire ça. Les employés sont toujours un coordonnateur puis un chargé de projet. La fin de son contrat le 31 janvier, puis c'est incertain pour le moment si on va renouveler, ils vont renouveler le contrat. Concernant les points de surveillance à différents endroits dans les points d'eau, le CA a demandé, le conseil d'administration a demandé au coordonnateur de soumettre un mini-rapport aux municipalités ainsi qu'aux députés provinciaux pour voir s'il y a des choses d'important ou les endroits qui seraient à risque puis faire un rapport aux municipalités. On a le site web qui est toujours, qui doit être mis à jour et maintenu, mais maintenant, la décision a été reportée
jusqu'à temps que la situation financière soit plus stable pour les bassins versants. Le prochain comité, c'est surveillance financière. Alors, il y a eu 4 rencontres depuis le 15 octobre, depuis le dernier compte rendu. Maintenant, nous sommes 4 conseillers à examiner les rapports et à poser des questions. Là, on a eu ce soir, on se rencontre une fois par mois, puis une fois par mois, il y a une présentation. Mais moi, on ne peut pas rentrer dans tous les détails parce que ça serait vraiment très long. Mais personnellement, je suis confiante de la façon dont l'argent de la municipalité, les argents sont gérés. C'est fait avec vigilance et puis on peut voir qu'on comprend, moi je comprends de mieux en mieux à chaque fois la façon dont les choses sont gérées. Et puis je suis très, très à l'aise avec la façon dont vous travaillez. Le comité des dons, alors ça, c'était une rencontre le 5 novembre. On a fait la révision des demandes. Il y a eu un petit changement où est-ce qu'on a décidé de séparer commandites et subventions. Et les subventions, normalement, ce qu'on demanderait, c'est comme un rapport pour un peu nous laisser savoir ce qui a été fait avec les argents qui auraient été octroyés, comme un rapport d'utilisation des fonds. Nous sommes aussi ça c'est plutôt la graphière qui travaille fort là-dessus, sur la mise à jour politique, de la politique des fonds, des demandes des dons et subventions, c'est le nom du comité. Alors, aussitôt que ça sera, pour le moment, ce que la graphière, Madame Wanda Saint-Laurent fait, c'est de regarder les autres municipalités, qu'est-ce qu'il y avait avant comme politique, mettre ça ensemble, regarder ce qui se fait aussi ailleurs, en dehors de notre municipalité. Puis une fois que ça sera une ébauche sera plus complète, là, le comité se réunira, puis on regardera ça pour enfin vous l'apporter pour adoption un peu plus tard. On va dans l'année 2025, j'imagine. N'est-ce pas? Oui, janvier. En janvier, vous pensez que ça va être fini en janvier? On va l'avoir fini? OK. Bien, tant mieux. Et puis, à part ça, oui, ça, c'est les dons et subventions. Comité des ressources humaines, la dernière fois on s'est rencontrés, c'était le 5 novembre pour des discussions qu'on nous a rapportées sur la compagnie d'assurance. Et puis, on a discuté de grille salariale aussi pour les élus et c'était les cadres, personnel cadre. Et voilà, ça complète mes comités. Merci. OK, merci. Est-ce qu'il y a des questions? OK, merci beaucoup, Mme Larivière. Maintenant, c'est conseillère Annick Noël. Bonsoir tout le monde. Donc, je vais commencer au 1er octobre. Je ne pense pas que je l'avais inclus dans mon dernier rapport. Donc, on avait eu une réunion du comité socioculturel pour juste initier, c'est un peu tôt, on parle déjà du 15 août, mais juste pour initier les discussions, pour voir c'était quoi les idées, puis Gaston était là aussi, des artistes qu'on pourrait possiblement retenir ou aller sonder leur intérêt pour participer en 2025. Ensuite, mes comités sont plutôt dirigés vers... mes réunions, je devrais dire, sont plutôt dirigées vers le comité du développement du quai. Le 21 octobre, on a eu une première réunion qui était pour la planification avec Florence Bouffard pour justement débuter la planification, d'aller chercher le pouls sur le développement du quai pour la prochaine année. Ensuite, le 22 octobre, on a eu une espèce de discussion avec les utilisateurs du quai. Donc, c'est qui utilise le quai présentement. Ensuite, le 6 novembre, on a fait un peu le même exercice, mais avec les gens du milieu côté touristique. Donc, aller chercher un différent pouls aussi pour voir c'était quoi leur vision par rapport au quai qui a présentement les installations, mais voir aussi c'était quoi qu'ils regardaient à avoir pour le développement du quai. Ensuite, le lendemain, le 7 novembre, pardon, on a fait un peu la même chose avec les gens d'affaires. Donc, pour des gens d'affaires qui avaient des installations présentement là, mais aussi aller chercher peut-être d'autres intérêts, voir qu'est-ce que les gens aimeraient développer. Le 18 novembre, on a eu aussi une réunion pour un nouveau comité qui s'est formé qui s'appelle, je pense pas qu'on a vraiment de nom, on l'appelle la chanson thème. Donc, on a une belle proposition tout de suite. On n'est pas encore prêt à vous en parler, par exemple. Une belle proposition sur la table pour
justement arriver avec une chanson thème pour Belle-Bé. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous laisse un peu languir, puis les prochains détails dans les prochaines réunions pour vous en dire plus. C'est tout pour moi, mais vu que c'est la dernière réunion avant les fêtes, j'aimerais prendre l'occasion pour souhaiter de joyeuses fêtes à tous les membres du conseil, aussi les employés de Belle-Bé et les citoyens. Merci bien. OK, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? OK, pas de questions. Maintenant, c'est M. Olivier. Merci. Je vais compléter un petit peu des choses qui ont été dites précédemment. Au niveau du comité provisoire sur le plan maître en loisirs et aussi comité parquet plage, nous nous sommes rencontrés le 24 octobre et on a fait le point un peu sur les actions qu'on recommandait de mettre en avant dans le cadre du budget 2025. La prochaine rencontre, ce sera principalement début 2025 suite à l'adoption du budget. Pour le comité, sur les nouveaux arrivants, il y a eu un peu une transition vers la CFA, Communauté francophone accueillante. J'avais une rencontre le 22 octobre pour initier le projet pilote, puis ensuite il y a eu plusieurs rencontres qui ont eu lieu avec les conseillers La Rivière et Dilac. Comité surplus de terrain et bâtiments, on a eu 2 rencontres, 25 octobre et le 8 novembre. On a mis... Maintenant, ça fonctionne bien, on utilise pleinement le chiffrier qu'on a mis en place avec les travaux qui ont été faits au cours de l'été. Donc, on a des discussions sur les différents terrains et ensuite, on les apporte au conseil. Donc, c'est les travaux que vous voyez souvent dans les différentes rencontres. Et la prochaine rencontre est prévue ce jeudi 19 pour continuer les travaux. Comité révision des arrêtés, la dernière rencontre était le 4 octobre. J'en avais parlé dans mon précédent rapport, mais vous voyez un peu le travail du comité dans les rencontres comme aujourd'hui, quand tout ce qui était en lien avec les lieux inesthétiques et contrôle des animaux. Les travaux se poursuivront certainement début d'année 2025. Au niveau des mesures d'urgence, nous nous sommes rencontrés le 15 octobre. Les conseillers Frédéric Dion et Alain Tremblay nous ont présenté l'ébauche de plan sur les mesures d'urgence. Il y a un très gros travail qui a été fait. Je ne pense pas qu'on puisse trouver... à chaque fois qu'on pose des questions sur est-ce que telle situation était envisagée, est-ce que des différents intervenants ont été rencontrés, c'était le cas. Donc on peut dire que ça avance très très bien. Et également toute la question de l'opérationnalisation des infrastructures à mettre en place. Donc je tenais à souligner le travail qui est fait. C'est agréable de voir qu'on est en maîtrise, je dirais, de ce sujet-là, en espérant qu'on n'ait jamais en avoir besoin. Ensuite, sur le comité des gaz à effet de serre, c'est le projet avec la FMNB. La dernière rencontre était le 28 novembre. On avait mis en commun nos commentaires avec Vincent. On a également révisé l'ébauche de plan sur l'efficacité communautaire. On a fait part de nos commentaires et on va certainement avoir une nouvelle version dans les prochaines semaines, début d'année 2025. On travaillera également sur l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre de la municipalité. Et quand tout ce travail sera terminé, il y aura une présentation qui sera faite au niveau du conseil. Ensuite, comité des pôles urbains, comme ça a été mentionné par le conseiller Frenette. Notre prochaine rencontre est le 19. On va continuer de clarifier les aspects du mandat, être sûr qu'on puisse travailler avec le consultant, avoir une bonne orientation au niveau des membres. Comité surveillance financière, j'ai été invité à participer à la dernière rencontre du 12 décembre pour être opérationnel dès le début de 2025. Puis je rejoins le commentaire qui a été fait par la conseillère La Rivière sur le fait qu'on est en bonne maîtrise de ce sujet-là qui était important, donc c'est rassurant. Et au niveau du quartier, je vais participer à la cérémonie du jour du souvenir à Robertville. On avait également plusieurs mentions concernant le parc des vétérans, mais il y a l'ajout qui avait été fait au niveau des projets capitaux lors de l'exercice budgétaire. C'est tout pour moi. OK, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des questions? OK, merci beaucoup, conseiller Olivier. Maintenant, on va y aller au point 9, exposé et suivi des dossiers de l'administration. La majorité de notre temps était sur le budget, comme vous pouvez l'imaginer, mais il y a quand même des petits dossiers ou des petits suivis là, à vous partager. Le billet de communication qu'on avait préparé l'année passée pour les citoyens là, qui sont reçus par la poste là, sur les éléments budgétaires, il arrive terminé. On va le poster en début janvier. Alors, puis on va le mettre sur notre page Facebook là, pour les informations. Donc, c'est un peu le même modèle que l'an dernier, mais juste avec des éléments mis à jour, puis s'il y a des nouveautés, ils sont identifiés. L'autre élément, il y avait une question du conseiller Dilac là, suite aux les envois de communication là, qu'on vous envoie mensuellement sur la rue Grant.
c'est comme il y a une expression en anglais de the gift that keeps on giving. Là. So, c'est un peu... avec les 2 dernières tempêtes, il y a des roches qui ont bougé sur la Grant, il y en a qui ont déboulé. Je me suis engagé avec le propriétaire qui appartient chaque côté de la descente, c'est parce en faisant les travaux, en déplaçant des roches, en plaçant le tuyau, on a déplacé ces roches aussi pour accéder au tuyau. Donc, je dis ici que dans les 3 prochaines, je l'ai envoyé par écrit, là, c'est dans les prochains hivers, les tempêtes, ces roches descendent ou calent de ce côté adjacent à l'accès de la rue Grant, on ferait les réparations là, parce qu'on a touché ces choses. Là, j'ai comme l'impression que le tuyau est trop long. Puis c'est le tuyau qui bouge lorsqu'il y a des grandes marées. À force d'avoir des vagues, mais là, le tuyau bouge un peu, puis ça fait débouler les roches. Là. On commence à avoir plusieurs demandes pour faire des descentes un peu partout sur... peut-être des vieilles descentes qui existaient auparavant sur la ligne de Burrisford-Nigadoo. On a une pour la rue de la Mer. On essaie de voir comment les faire sans créer des problèmes comme la rue Grant. Là, il y en a, c'est pour descendre des chaloupes ou descendre des kayaks. Il y en a d'autres, mais c'est pour que la machinerie lourde puisse accéder à la plage pour pouvoir réparer leur mur de protection ou acheter de la roche pour protéger leur berge de l'érosion. Idéalement, moi je reste sur le bord de la mer aussi, puis l'accès par la plage chez nous, c'est pas une option parce que j'ai des gros caps de roche qui entourent ma propriété. Quand j'ai rénové ma maison, je l'ai agrandi, j'ai prévu un accès pour, tu sais, que si jamais ça m'arrive que je perds mon mur, qu'un contracteur puisse accéder la portion qui doit être arrangée. Donc, idéalement, ce serait ça la solution, mais malheureusement, c'est pas ça qui est la réalité pour tous. Là. On essaie de voir avec le contracteur une solution qui serait pas faire une descente. Parce que là, c'est la rue de la Mer, ça va arriver comme ce qu'on a fait à la Grant. Là. Si on fait une descente, on faudra la refaire à chaque année. Ça, c'est des coûts citoyens. Donc, il faudra voir une autre solution. On est en train de regarder ça. Puis, on remarque qu'avec les dernières tempêtes, on a des problèmes comme à Petit Rocher, la rue Arsenault. L'érosion devient de plus en plus marquante. Au quai, à Petit Rocher, il y a beaucoup d'eau qui se ramasse là, sur le long du pavé. Donc, ça brise, ça ronge le pavé. La rue John Cormier, à l'intérieur du Barachois, l'eau a commencé à creuser en arrière des roches qui protègent le chemin. L'eau sera en dessous du pavé, de l'asphalte. Sauf qu'il faudra de regarder de près, puis être proactif au lieu d'être réactif. Là, parce que la John Cormier, c'est une dune. Prend juste une grosse ouragan comme Fiona, puis ça devient une île. C'est comment on protège notre infrastructure. Là. Donc, il y a plusieurs éléments. Les 2 dernières grandes marées, on a eu des plaintes là, de citoyens qu'on a été réparés, mais c'est juste des quick fix là, qu'on a fait. Là, Et ensuite, Courseulles-sur-Mer, le dossier évolue très bien. En réalité, il évolue rapidement. Les appels d'offres pour les partenariats vont sortir sous peu. Là. La date, c'était hier qui était supposée sortir. Il y a la CSR du Sud-Est qui regarde à faire partenariat, l'idée par la ville de Memramcook sur l'agro-tourisme. Donc, toute l'agriculture mélangée avec le tourisme, avec une autre région de la France, là, où est-ce que l'agriculture c'est un moteur économique. Nous autres, à Courseulles, on veut, parce qu'ils ont des élections eux aussi au printemps 2026. Donc, ils veulent vraiment que les employés ont les mains dedans, comme ça. C'est pas que l'entente, ça dépend du conseil en place, la journée, autant pour eux autres que nous autres. Donc, le district scolaire sont intéressés à participer au protocole. J'ai rencontré le DG. J'ai rencontré le DG dans le cadre
qu'on développe un cours pilote d'histoire sur le régiment du North Shore, puis qu'est-ce que le régiment a fait en Normandie, puis l'historien du régiment, Bruce Morton, a développé un livre sur les 100 ans du régiment North Shore, dont la majorité de la section du livre est le débarquement de Normandie. Puis ils ont accepté, puis ESN va avoir ce cours-là, puis ça donne que ça va être le sergent Jean, un résident de Pointe-Verte, qui est dans la réserve, qui est également professeur d'histoire à ESN, qui va enseigner le cours. Et ce qui rend intéressant, c'est si le cours se donne comme en 11e année ou en début de 12e année, c'est qu'il y a beaucoup de 12e année qui terminent en janvier, ils ont tout leur crédit, parce que là, ils attendent pour que les études postsecondaires commencent en septembre. Alors, dans le partenariat, c'est d'avoir des possibilités de faire des stages rémunérés à Courseulles-sur-Mer, au musée de Juno Beach, comme guide. Donc, un stage de 6 mois. Donc, ça serait comme un peu la carotte là, pour suivre le cours, le réussir, puis postuler pour être un stagiaire. Le collège, lui, ils sont intéressés, mais ils ne font plus de mobilité étudiante depuis la pandémie. Avant la pandémie, on envoyait une demi-douzaine, des années jusqu'à 10, des étudiants qui faisaient des stages. C'était un échange. Ils faisaient des stages en France et les campus recevaient des stagiaires français intégrés dans les programmes. Mais ce serait peut-être plus sur la recherche. Donc, sur les bassins versants, Grand Sault ont une expertise dans la production de l'alcool. Toutes les microbrasseries de la province, que ce soit Four Rivers ou 13 Barrels, Picaroons, ils ont toutes fait affaire avec les chercheurs de Grand Sault. Puis, il y a également la transformation alimentaire, comme les huîtres là, de Néguac, huîtres Beau-Soleil. Ils ont amélioré leur ligne de productivité avec comment ils lavent les huîtres. Là. Ça fait penser à un convoyeur qui rentre dans un car wash, puis les huîtres sautent, puis ils sont arrosés, puis sont nettoyés, puis ainsi de suite. Ils ont sauvé beaucoup de coûts, parce que c'était tout du travail qui était fait de manuel avant. Alors, parce que la zone Courseulles, c'est une zone côtière et une zone de pêche. Puis jeudi, je rencontre l'administration portuaire de Petit-Rocher, voir s'ils seraient intéressés à faire partir du protocole pour justement des échanges entre pêcheurs. Parce que notre pêche est beaucoup plus évoluée au niveau du homard et du crabe que de leur côté en Courseulles. C'est pas une pêche, elle n'est pas aussi rentable que ce qu'elle est pour nous. Ça, il y aurait peut-être des échanges de bonnes pratiques qui pourraient se faire. Puis j'ai l'intention de rencontrer de la poissonnerie aussi sur notre territoire pour la transformation alimentaire, l'export. Est-ce qu'ils sont intéressés à participer? Finalement, il va rester Valorez, là, à Chupagan, à voir s'ils sont intéressés à faire partie du protocole d'entente de villes jumelles pour tout ce qui est les changements climatiques puis l'érosion des berges. C'est ces thématiques-là qui veulent qu'ils s'accrochent dans l'entente. C'est sûr, les deux angles, c'est l'histoire du régiment North Shore. Même s'ils n'ont pas débarqué à Courseulles, c'était des francophones, puis ils se sont liés d'amitié dans les années 40. Et ensuite, l'Acadie, la semaine acadienne, le festival acadien. Donc, on a des artistes de Belle-Baie qui ont participé au festival l'an dernier, mais ça serait peut-être intéressant d'avoir un échange qu'au 15 août, on a des artistes de Courseulles qui viennent participer à notre festival et ainsi de suite. Donc, il y a des fonds alloués pour ça. Pour ce protocole-là, le gouvernement néo-brunswickois a mis une enveloppe intéressante. Faut que ça soit plus que des déplacements que ce fonds-là couvre, mais ça couvre les déplacements. Ça serait intéressant qu'on aurait une signature alentour du jour J. Ici, c'est la saison de la pêche au mort, donc c'est une saison propice. Là, puis ça serait intéressant que nous, on irait peut-être le 11 novembre, le jour du souvenir en Normandie. Donc, il faut soumettre des projets. Vincent va travailler sur la proposition, sur l'appel d'offres. Ça prend un budget, qu'est-ce qui va être réalisé, ainsi de suite. Puis le gouvernement peut couvrir une partie intéressante de ça. Donc, je ne savais pas qu'il y avait cet argent-là. Je l'ai su vendredi à la réunion, donc j'étais content. Je pense qu'on aurait été de l'avant, même s'il n'y avait pas un fonds. Mais c'est un projet que je ne pensais pas qu'il évoluerait si vite. Donc, et pour terminer, on n'aura pas de réunion le 7 janvier, juste pour donner la chance à tout le monde à digérer la dinde.
Le 14 janvier, on a une présentation d'au moins 2 heures de Carl Haché, des mesures d'urgence. Lui va présenter le plan provincial, puis expliquer les différents exemples de risques et comment les adresser, et ainsi de suite. Le 21, ce sera la réunion publique, donc oui, on va avoir des résolutions. Ce qu'on proposait, c'est toutes les résolutions et les subventions que le comité a acceptées, bien, qu'on les passe tout de suite, comme ça, les organismes l'ont en début d'année pour les fonds pour opérer, là, puis ainsi de suite. Puis idéalement, ce serait à cette réunion-là qu'on passerait la politique de dons, puis la nomination du comité d'appel pour les lieux inesthétiques aussi. Ce ne sera pas une grosse réunion, mais au moins il y a un peu de matériel. Puis le 28 janvier, on présenterait là, avec Frédéric Dion puis Alain Tremblay la présentation de notre plan d'urgence. Puis après ça, là, les exercices, là, l'affichage du poste de directeur de la sécurité publique et d'ingénieur devrait sortir d'ici vendredi. Espérons qu'à la fin janvier, on a notre personne en place là, pour, après ça, opérationnaliser le plan d'urgence. Parce que le plan, initialement, il est théorique jusqu'à temps qu'on l'opérationnalise. Ça veut dire on fait des pratiques, il y a des cours, il y a de la formation, et ainsi de suite. Monsieur le maire, ça résume mon rapport. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des questions? OK, merci, M. le DG. Maintenant, point 11, finances, 11.1. Transfert du fonds de fonctionnement eau et égout au fonds de réserve capitale eau et égout. Qu'il soit résolu que le Conseil autorise un transfert de 5 000 $ du fonds de fonctionnement eau et égout au fonds de réserve capitale eau et égout. OK, ça prendra une proposition. Je propose. Proposé par conseiller Noël, secondé par conseiller Dulac. Prêt pour la question? Tout le monde va signifier en disant oui. OK, motion acceptée. 11.2 maintenant. Transfert du fonds de fonctionnement général au fonds de réserve de fonctionnement général. Qu'il soit résolu que le Conseil autorise un transfert de 250 000 du fonds de fonctionnement général au fonds de réserve fonctionnement général. Proposé par conseiller Larivière, secondé par conseiller Frenette. Prêt pour la question. Tout le monde en faveur signifie en disant oui. Motion acceptée. 11.3. Transfert du fonds de fonctionnement général au fonds de réserve capitale générale. Qu'il soit résolu que le Conseil autorise un transfert de 1 million du fonds de fonctionnement général au fonds de réserve capitale générale. Et proposé par conseiller Barre-Lavigne, secondé par conseiller Arsenault. Prêt pour la question? Tout le monde en faveur signifie en disant oui. Oui. Et motion acceptée. Maintenant, au point 12, les résolutions et arrêtés municipaux. 12.1. Arrêté 2024-08, arrêté concernant le contrôle des animaux dans la municipalité de Belle-Baie, deuxième lecture avec modification. Que l'arrêté 2024-08, intitulé Arrêté concernant le contrôle des animaux dans la municipalité de Belle-Baie, soit soumis en deuxième lecture avec les modifications suivantes. Que l'alinéa 5A3 se lit comme suit. S'assurer que son chien a été vacciné contre la rage selon les recommandations du vétérinaire. Et que les infractions mentionnées à l'alinéa 9A1 soient régies par la loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales classe C et non par la politique P-2023-02, politique de tarification de la ville de Belle-Baie. Il est résolu que l'arrêté 2024-08, arrêté concernant le contrôle des animaux dans la municipalité de Belle-Baie, passe en deuxième lecture par titre. OK. Proposant. Proposé par le conseiller Olivier, secondé par le conseiller Dulac. Prêt pour la question? Tout le monde en faveur signifie en disant oui. Motion acceptée. 12.2.
Arrêté 2024-08, arrêté concernant le contrôle des animaux dans la municipalité de Belle-Baie, troisième lecture. Que l'arrêté 2024-08 intitulé Arrêté concernant le contrôle des animaux dans la municipalité de Belle-Baie soit soumis en troisième lecture par titre. OK. Proposition. Conseiller Larivière, secondé par conseiller Annick Noël. Prêt pour la question? Tout le monde en faveur signifie en disant oui. Motion acceptée. Maintenant, 12.4, nomination. C'est 12.3. 12.3, Modification proposée à la politique P 2023-02, politique de tarification. Que la politique P 2023-02, politique de tarification, soit modifiée comme suit. Sous la section loisirs, supprimer les locations de mariage. Sous la section administration, ajouter les frais concernant les chiens, conformément à l'article 2024-08, à l'arrêté, 2024-08. Sous la section finances, modifier les montants de redevances d'usage de services d'égout sanitaire et d'aqueduc. Sous la section services policiers, modifier le montant pour les frais de live scan pour étudiants. Que les changements soient également apportés pour tenir compte de la langue et de l'administration des activités de la municipalité. Qu'il soit donc résolu que les modifications mentionnées ci-dessus entreront en vigueur le 1er jour de janvier 2025. Proposé par conseiller Frenette, secondé par conseiller Arsenault. Prêt pour la question? Tout le monde en faveur signifie en disant oui. Motion acceptée. Maintenant, nomination au comité et commission municipaux de la ville de Belle-Baie. Que les nominations au sein des comités et des commissions de la municipalité de Belle-Baie soient approuvées comme indiqué ci-dessous. Pour les comités permanents, MADA, c'est le conseiller Ronnie Arsenault. Comité bassin-versant, Marie Larivière. Comité écomarché, Jean-Guy Grant, Anne-Barre Lavigne. Comité jeunesse, Annick Noël, Gaston Frenette. Comité sentier vert, chaleur VTT et vélo, Annick Noël. Comité récréatif et socioculturel, Annick Noël, Gaston Frenette. Comité planification des mesures d'urgence, Joël Olivier, Olivier Dillac et le maire Daniel Guittard. Comité des dons et subventions, Marie Larivière, Ronnie Arsenault, Jean-Guy Grant. Comité révision des arrêtés, Ronnie Arsenault, Joël Olivier, Jean-Guy Grant. Comité croissance municipale, développement incitatif économique, Annick Noël, Charles Doucet, Jean-Guy Grant. Comité bâtiment et surplus de terrain, Joël Olivier, Ronnie Arsenault. Comité surveillance financière, Olivier Dillac, Marie Larivière, Ronnie Arsenault, Joël Olivier. Comité d'aménagement municipal et révision, Charles Doucet, maire Daniel Guittard, Joël Olivier. Comité des ressources humaines et du directeur général, Olivier Dillac, Marie Larivière, Annick Noël, maire Daniel Guittard. Comité des projets capitaux, Charles Doucet, Marie Larivière, Anne-Barre Lavigne. Pour les comités provisoires, comité accueil nouveaux arrivants, communauté francophone accueillante. L'élu, c'est Olivier Dillac et Gaston Frenette. Le comité politique culturel, Charles Doucet, Gaston Frenette. Comité maître en loisirs, parc et plage, Joël Olivier, Anne-Barre Lavigne. Comité de drapeau Belle-Baie, Annick Noël, Charles Doucet, Gaston Frenette. Comité aviseur développement du site du Quai, Annick Noël, Gaston Frenette. Comité chanson thème, Annick Noël, Ronnie Arsenault, Gaston Frenette. Comité projet de développement des pôles urbains, Joël Olivier, Ronnie Arsenault, Gaston Frenette. Comité transitoire de l'agrandissement du territoire de police, Marie Larivière, Joël Olivier, Jean-Guy Grant. Comité partenaire, dans la protection du climat, Joël Olivier.
Pour les associations, commissions ou relations, pour la CSR, c'est Charles Doucet, Marie Larivière. AFMNB, Maire Daniel Guittard. Chambre de commerce, c'est un membre élu. Conseil économique du Nouveau-Brunswick, le maire Guittard. UMNB, maire Daniel Guittard. Relations gouvernementales GNB, c'est le maire Daniel Guittard. Relations Premières Nations, Charles Doucet. SANB, Olivier Dillac. Pour les comités des employés, Administration portuaire des quais, Ronald Leblanc. Maison de l'Acadie, Magali Courtin. Bibliothèque, Paolo Fongemi. La Barque, Paolo Fongemi. OK, ça fait que il y a une proposition de conseillère Barre-Lavigne, secondée par conseillère Marie Larivière. Près de la question? Tout le monde en faveur, signifiant en disant oui. Motion acceptée. Maintenant, 12.5, c'est soumission S. S 2024-10, achat d'un camion neuf. Que la soumission S 2024-10 pour l'achat d'un camion neuf soit attribuée à Lonsberry Automotive pour un montant de 50 792,50 plus taxes. Proposition. Proposée par conseillère Barre-Lavigne, secondée par conseiller Frenette. Prêt pour la question. Tout le monde en faveur, signifiant en disant oui. Motion acceptée. 12.6, nomination du maire suppléant. Que les membres du conseil nomment le conseiller Joël Olivier au poste de maire suppléant de la ville de Belle-Baie. Il est résolu que la nomination à titre de maire suppléant entre en vigueur le 1er janvier 2025. Okay. Proposé par le conseiller Larivière, secondé par le conseiller Dillac. Prêt pour la question. Tout le monde en faveur, signifiant en disant oui. Félicitations, M. Olivier. Maintenant, financement pour études d'impact socio-économique pour l'aéroport de Bathurst. Attendu que l'aéroport régional de Bathurst joue un rôle important pour notre communauté en offrant aux citoyens du Nord la possibilité de se déplacer à l'extérieur de la province, ainsi qu'à la communauté des affaires et au personnel médical spécialisé. Et attendu que l'aéroport régional de Bathurst crée des retombées économiques importantes d'environ 15,3 millions de dollars annuellement pour la région Chaleur. Et attendu que l'aéroport régional de Bathurst permet à plusieurs entrepreneurs de la ville de Belle-Baie de faire affaire avec celle-ci, ainsi que plusieurs citoyens de la ville de Belle-Baie d'y avoir un emploi. Et attendu que la CSR Chaleur a refusé de contribuer un montant de 10 390 $ vers une étude d'impact socio-économique à sa dernière réunion publique du 4 décembre, sauf pour les votes en faveur de la contribution de la part du maire Paul Arsenault de Belledune et le conseiller Charles Doucet de la ville de Belle-Baie. Il est donc résolu que la ville de Belle-Baie défraie un montant de 10 390 $ à l'aéroport régional de Bathurst vers les coûts associés à leur étude d'impact socio-économique. Okay. Proposé par le conseiller Barre-Lavigne, secondé par le conseiller Arsenault. Prêt pour la question. Tout le monde à faveur, signifiant en disant oui. Motion acceptée. Intervention du public. Nous n'avons rien sous ce point. Okay. M. Doucet n'est pas ici pour l'ajournement. Juste avant l'ajournement, j'aimerais faire un petit peu la même chose que le conseiller Arnaud de Noël. C'est de souhaiter des joyeuses fêtes, joyeux Noël à tout le monde, les employés, le conseil ainsi que la population. Et une bonne année 2025. Santé, qui est la plus importante chose. Ça fait que merci beaucoup pour la collaboration ce soir. L'ajournement, c'est qui ce qui a l'honneur? C'est Gaston Frenette, c'est présenté par conseiller Frenette.